Alexandre Bissonnette, l'auteur de l'attentat à la Mosquée de Québec en janvier 2017, plaide coupable aux 6 accusations de meurtre prémédité et aux 6 accusations de tentative de meurtre qui pesaient contre lui. C'est un revirement après le plaidoyer de non-culpabilité qu'il avait enregistré lundi. Et Alexandra, le juge a pris le temps de bien l'informer des conséquences de cette décision. Et ce revirement, il est survenu lundi ici, alors qu'on préparait la tenue du procès qui devait commencer dans 2 semaines. Il avait d'abord plaidé non coupable lundi matin, mais lundi après-midi, changement complètement. Il annonce son intention de plaider maintenant coupable aux 12 chefs d'accusation. Donc, il a plaidé coupable lundi. Tout cela était sous ordonnance de non-publication, mais le juge n'a pas voulu entériner son plaidoyer lundi. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'assurer qu'il était apte physiquement et psychologiquement à plaider coupable avec toutes les conséquences que ça peut amener, ce fameux plaidoyer. Donc, il a subi un examen médical lundi soir. Il a été vu par un expert psychiatre qui, lui, s'est présenté dans la salle d'audience ce matin pour dire au juge que oui, il était apte finalement à plaider coupable à ces 12 accusations. Donc, le juge l'a finalement proclamé coupable. On était aux alentours de 9h50 ce matin ici au Palais de justice de Québec. Oui. Et donc, ça a été un moment très émouvant pour les familles des victimes et la communauté musulmane. Oui, il y avait une 60aine de personnes qui étaient présentes dans la salle d'audience parce que tout cela était frappé d'une ordonnance de non-publication, mais les médias étaient au courant également. La communauté musulmane était au courant depuis lundi que ça allait procéder dans ce sens-là ici ce matin. Donc, il y avait des veuves qui étaient présentes sur place, de grands blessés. Je pense à M. Derbali qui était là. Il s'est déplacé ici. Vous savez, il est lourdement handicapé. Maintenant, se déplace en chaise roulante. Il était là pour assister finalement à ce plaidoyer de culpabilité et il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, des pleurs même par moment, de voir pour la première fois aussi dans certains cas Alexandre Bissonnette, bon, qui était dans le box des accusés mais qui s'est avancé vers le juge finalement lorsqu'il l'a proclamé coupable. Voilà. Je vous invite à écouter les réactions de la communauté. Les événements qui ont eu lieu l'année dernière, en janvier, étaient très, très traumatisants. Mais le fait de pouvoir savoir qu'on n'aura pas besoin de repasser au travers tout ça cette année est soulageant. C'est une surprise, vous attendiez pas ça? Oui, c'est une surprise. C'est un revirement. On était préparé à beaucoup de choses. Celle-là, on ne s'y attendait pas. C'est une bonne chose. La demande de pardon, c'est pas une chose facile. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Rappelez-vous, le pape, ça lui a pris 2 ans et demi pour aller voir AXA. Alors, laissez les gens d'abord passer ce deuil, réfléchir et tout. Et c'est à eux de décider. Les gens étaient encore très, très affectés. Beaucoup pleuraient. Nous-mêmes, on était pris par l'émotion. On a vu dans des questions tout à l'heure aussi, les gens sont encore sous le choc. Ils sont encore sous le choc parce que les choses ne sont pas terminées pour elles. Je pense qu'il faut les comprendre, il faut que la sentence sorte, il faut que beaucoup de choses vont passer avant que, on verra en eux une partie de la sérénité. Et donc, on le voit, beaucoup d'émotions, Alexandra. D'ailleurs, Alexandre Bissonnette, en fin d'avant-midi, s'est adressé au tribunal. Il a demandé pardon. Exactement. Il a demandé pardon aux familles des victimes, à toute la communauté musulmane. Il a dit qu'il regrettait son geste, qu'il avait honte également. Il dit qu'il a été emporté par la peur, par le désespoir, qu'il ne comprenait même pas pourquoi il avait fait ça. Il a tenu à préciser qu'il n'était ni un terroriste, ni un islamophobe. Et je vous invite à lire un dernier passage de sa déclaration avec moi. Il a dit « J'aimerais vous demander pardon pour tout le mal que j'ai pu vous faire. Je sais que mon geste est impardonnable. Si au moins le fait de plaider coupable peut faire un peu de bien, peut vous faire un peu de bien dans tout ça, ce sera fait. C'est donc pourquoi je plaide coupable aujourd'hui. » On a entendu la réaction de M. Labidi. Oui. C'est difficile de pardonner dans les circonstances parce que les familles sont encore dans leur processus de deuil. Et le passage que je vous ai lu en ondes, à ce moment-là, Alexandre Bissonnette s'est vraiment tourné, au lieu de regarder le juge, il s'est vraiment tourné pour regarder la communauté, les musulmans. Ils étaient une 60aine dans la salle pour leur demander pardon. Il y a bien des gens qui se sont mis à pleurer à ce moment-là. Alexandra Duval, à Québec, merci. Au revoir. Au revoir.